Pour succéder à Roy Hodgson partir en retraite, le board de Crystal Palace a mis en place une liste de critères plutôt simples. L'entraîneur doit connaître la première ligue, pouvoir parler anglais au plus vite, être capable de maintenir le club en PL avec un staff déjà bien établi, mais surtout aimer intégrer de jeunes joueurs du centre ou de l'extérieur dans ses plans. Un travail que Roy Hodgson aura su effectuer pendant 4 ans. Lampard, Eddie Howe, Sundyche ou même de plus jeunes entraîneurs comme Valérien Ismaël ou Steve Cooper ont été sondés, mais seulement 3 auront été proches de l'emploi. Jusque juin, le nom de Nuno Espirito Santos est la priorité absolue du club. Palace ne pensait pas pouvoir l'attirer en poste aux Wolves, mais son départ est une opportunité que le board ne compte pas laisser passer. Mendes proposera Nuno au club et les négociations donneront lieu à pas mal d'espoir du côté de Palace. Nuno répond à tous les critères et ses bonnes relations avec Mendes sont de bon augure au vu du projet. Mais plus les négociations avancent et plus le clan du Portugais devient gourmand, demandant en plus de son salaire un staff élargi et un pouvoir de décision important sur le mercato. Des demandes qui refroidiront le club déjà un peu inquiet du passage à un backstreet qui demanderait pas mal de changements dans l'effectif. Au final, la libération du poste de Carlo Ancelotti, les longs silences du Portugais et les conséquences du retard dans la signature auront forcé Palace à passer à un autre dossier et très vite celui-ci viendra toquer à la porte du club, Lucien Favre. Contrairement à Nuno, lui ne coche pas toutes les cases, mais son profil est assez attractif pour que Palace s'en fiche. Sa capacité à jouer plus haut de tableau que prévu, sa relation avec les jeunes et ses méthodes de travail sont convaincantes et la rapidité des négociations est appréciée par le club. En 2 semaines, le club obtient les bases du contrat de 3 ans qui allait relier les deux parties. Mais Favre décidera finalement de rester au chômage malgré la tentation que représentait la PL et le projet de Palace. Une nouvelle désillusion dans un dossier important où les démarches pour le visa du coach suisse ont dû être abandonnées. Ces deux coachs étaient de grosses opportunités que Palace mettra du temps à digérer. Le club doit donc chercher encore plus bas dans sa liste. Après une interview en avril où il avait impressionné, son nom avait été mis de côté, mais c'est finalement Patrick Vieira qui sera le nouvel entraîneur de Palace. S'il ne remplit pas tous les critères, le club espère que son envie d'impressionner pour sa première en Angleterre et sa carrière comme joueur en Première Ligue lui permettront d'accompagner parfaitement les plans de Palace. Avec son nouveau coach, le club peut mettre en place son projet, alléger et rajeunir l'effectif. Le club compte sur les fins de contrat de ses joueurs pour rajeunir l'effectif. Le club mise sur son investissement dans le marché des transferts, mais aussi ceux effectués ces dernières années dans son centre de formation pour compléter son effectif et continuer à se maintenir. La stratégie de recrutement est claire, le club veut devenir une passerelle pour les jeunes talents qui souhaitent connaître la Première Ligue, que ce soit ceux de Championship ou de PL bloqués dans leur club. Après Eze l'an dernier, le club compte se renforcer avec Guéhi de Chelsea, un central anglo-ivoirien dont l'intégration sera facilitée puisqu'il fera partie des francophones de l'équipe. Pas mal de clubs étaient sur le dossier, mais seul Palace voulait l'acheter. Dans un deal comportant pas mal de clauses pour en faire grimper le prix. Un transfert qui devrait faciliter les discussions pour d'autres dossiers comme Conor Gallagher. Mais la recrue de la saison a déjà été actée. Un transfert qui a fait bander tous les connaisseurs du joueur. Michael Olise va former une attaque avec Eze. Olise est un franco-algérino-nigérino-anglais, né en Angleterre en 2001. Passé par le centre de formation de City ou Chelsea, c'est à Reading qu'il s'installe à 13 ans avant de gravir petit à petit les échelons. Son talent immense fait unanimité au club à tel point qu'un de ses entraîneurs le déclare comme meilleur joueur qu'il ait coaché depuis Ben Arfa. Les deux ont d'ailleurs un profil similaire. Olise est un joueur qui se distingue par ses qualités de playmaker. Sa vision de jeu est impressionnante et lui permet de trouver des passes tranchantes. Il est un joueur très technique qui aime trouver ses coéquipiers avec n'importe quelle partie de son pied gauche. Un créateur très précis qui ne compte pas que sur ses passes pour faire des différences. Balle au pied, il est un énorme danger capable d'éliminer n'importe quel adversaire avant même qu'il ne puisse toucher le ballon. De son mètre 74, il paraît faible, mais sait rester en équilibre ou se relever rapidement pour revenir au duel. Sa précision balle au pied lui est aussi utile sur coup de pied arrêté, où là encore il arrive à trouver sa cible très souvent, que ce soit sur centre ou une frappe. Sa finition est plutôt bonne, en preuve son but face à QPR, où il place sa balle à 30 mètres du but. Un joueur technique, créatif, capable de créer une action de but de nulle part avec une passe ou en éliminant ses adversaires. À 19 ans, il est considéré comme le plus grand talent de Championship, mais comme tout jeune, il a encore des défauts. Son jeu de tête, son jeu pied faible et surtout lors de frappe, ses efforts défensifs, sa finition peuvent encore être améliorés. Il est encore jeune, mais a déjà des qualités de créateur énormes qu'il devra apprendre à utiliser en Première Ligue. Il est capable de jouer 10 mais peut aussi évoluer sur les ailes, comme à Reading où il a principalement évolué à droite dans un 4-2-3-1. Mais si son association avec Eze, qui lui a lui aussi été un des meilleurs joueurs de Championship, fait rêver, Vieira saura-t-il les mettre dans les meilleures conditions? À Palace, le club compte sur lui pour lancer une nouvelle ère avec un groupe construit pour lui dans les prochaines semaines, à voir s'il aura les épaules ou les couilles d'imposer ses idées pour enfin lancer sa carrière d'entraîneur. Le contrat de 3 ans reste pour moi une erreur.